Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du logiciel Smart Sentinel, le logiciel de gestion météorologique, qui est une solution qui vient vous aider à simplifier en fait la gestion de votre parc d'instruments de mesure. Il s'agit également d'un logiciel qui est conforme aux recommandations internationales, comme vous pourrez le lire sur la fiche descriptive du logiciel. Et donc, sans plus tarder, nous allons vous montrer l'interface d'authentification qui est très ergonomique et vous pouvez le remarquer d'ailleurs. Nous allons nous connecter avec nos identifiants et on va sélectionner le département auquel nous appartenons. D'abord, vous devez remarquer que Smart Sentinel a la possibilité d'être installé en tant que logiciel direct en fichier exécutable ou on pourra configurer cela sur un serveur web où on a accès seulement à la version web. Alors, le choix final reviendra à l'utilisateur. L'interface ergonomique, là, nous avons rentré les identifiants. Nous allons maintenant sélectionner le département et nous connecter pour avoir accès au tableau de bord. Et voici le tableau de bord qui est devant nous. En fait, il est constitué de deux grandes parties. Vous allez le voir en fait plus en détail dans les vidéos qui vont suivre. Donc, la première partie, c'est qu'on peut avoir un aperçu global de tous les départements qui gèrent les équipements dans notre société à travers ce menu où on a un aperçu global. Et on peut avoir un aperçu qui est sélectif, c'est-à-dire par département. Donc, si nous sélectionnons le département sérologie, alors nous avons en détail à ce niveau tout ce qui concerne ce département-là. Donc, on peut avoir l'état actuel des raccordements, l'état des vérifications internes, l'état des qualifications du personnel, l'analyse des coûts de prestation des équipements, l'état des disponibilités des équipements. Et nous avons le tableau de bord, et plutôt le tableau des équipements dont le raccordement est proche ou dépassé. Donc, nous pouvons tout de suite exporter en fait la liste des équipements qui sont déjà dépassés ou dont la date de raccordement est dépassée plutôt pour pouvoir l'envoyer au prestataire d'étalonnage qui va nous faire un devis adapté. Alors ça, c'est les fonctionnalités principales du tableau de bord. Nous avons aussi le menu des départements qui va nous permettre en fait d'inventorier tous les départements qui utilisent les équipements de mesure de manière sectionnée dans notre industrie ou dans notre société ou dans notre laboratoire. Et d'autres vidéos vont vous présenter éventuellement comment ajouter un département et comment les configurer. Et nous voilà maintenant sur la liste des équipements. La liste des équipements, en fait, elle est coloriée avec des indicateurs, des couleurs signalétiques. Déjà, le bleu nous indique le nombre d'équipements total que nous avons dans notre parc. Le vert, c'est le nombre d'équipements disponibles actuellement. L'orange, c'est le nombre d'équipements critiques dans notre parc. Et dans la partie, là, nous avons la liste complète. Nous avons la possibilité de faire des recherches. On peut faire des recherches selon la désignation, selon le code, selon le numéro de série. Même si nous ne connaissons pas la désignation complète, nous pourrons taper tout simplement les 3 premières lettres ou les 2 premières lettres et nous aurons une liste qui va être filtrée automatiquement avec la liste des équipements qui correspondent à notre recherche. Nous avons dans la partie action, en fait, plusieurs possibilités. On peut afficher le détail de l'équipement. On va avoir toutes les informations de notre équipement, et y compris ici la fiche technique est disponible ou le manuel est disponible ou non, et aussi le programme de raccordement et le programme de vérification interne. Si nous retournons sur la liste, nous allons voir toujours dans la partie action, on a la possibilité de modifier l'équipement, de voir la fiche de vie de l'équipement, et à titre d'information, cette fiche de vie, en fait, elle est gérée automatiquement. Ce n'est pas une gestion manuelle. Et nous avons aussi la possibilité de voir le graphique des historiques des résultats de raccordement, et on a la possibilité de supprimer. Et pour les équipements qui ont la fiche de vie, ou pas plutôt la fiche de vie, qui ont le manuel constructeur ou la fiche technique, nous aurons aussi la possibilité de télécharger ces informations ces documents plutôt depuis la fiche action. Et nous avons ici le menu ajouter un matériel et où nous aurons la possibilité d'ajouter tout le matériel que nous voulons. Et nous avons le menu de gestion des sorties et des retours des matériels. Donc, à partir d'ici, nous allons garder l'historique de tous les mouvements des équipements qui sortent et qui rentrent au laboratoire. Et nous avons aussi la possibilité d'enregistrer une sortie de matériel, d'enregistrer un retour de matériel avec le nom de la personne à qui le matériel a été confié à l'export. Donc, il suffit de cliquer ici et puis nous allons pouvoir enregistrer un matériel et gérer les sorties et entrer. Donc, si un équipement n'est pas au laboratoire, le tableau de bord va nous l'indiquer. Et là, nous avons aussi le registre de quarantaine. Par exemple, lorsque les équipements sont défectueux, nous avons la possibilité en fait de pouvoir les transférer directement ici et cette liste va être à l'image réelle de la quarantaine que nous gérons actuellement dans
notre magasin. Et là, dans le menu suivant, nous avons le programme de raccordement et le programme de vérification interne. Alors, le programme de raccordement va nous permettre de définir les points d'étalonnage, les points de vérification, les EMT, les instituts souhaités. Une fois qu'on l'aura défini pour chaque équipement ou bien un groupe d'équipements, nous allons venir dans la partie action ou, par exemple, pour le programme température pour les centrifugeuses, nous allons venir là et puis nous allons l'attribuer à toutes les centrifugeuses qui sont dans nos packs et qui utilisent le même programme. On peut faire la même chose, par exemple, pour les balances analytiques où le programme d'étalonnage est défini et nous allons ensuite transférer ce programme à toutes les balances analytiques de notre pack d'instruments de mesure. Si nous allons voir plus en détail le programme, par exemple, qui a été défini ici, nous voyons, voilà, le programme qui est défini avec les points à étalonner, l'incertitude souhaitée et puis l'EMT de l'équipement. Donc, ce sont des gestions qui sont très simplifiées et qui sont très claires, développées de manière intuitive pour que l'utilisateur se retrouve facilement. Ensuite, nous allons passer aussi à la partie qui nous intéresse énormément, c'est la gestion des certificats d'étalonnage ou des étalonnages de nos équipements. Alors, ça s'appelle liste des raccordements ou suivi des raccordements. Donc, on a appelé ceci raccordement parce que ça regroupe et les étalonnages et les vérifications ou les caractérisations ou les qualifications de l'équipement en fonction du type de matériel que nous avons devant nous. Donc, ici, c'est la liste de tous les certificats d'étalonnage. Si le certificat a été enregistré à travers le bouton nouveau raccordement et puis nous aurons la possibilité de pouvoir télécharger cela à travers le menu Action. On a la possibilité toujours aussi de filtrer en tapant tout simplement le nom de l'équipement. Et nous avons par exemple le micro, on a toutes les micro-pipettes qui sont dans notre pack. Ici, dans l'exemple, nous avons que 2. Et nous avons la possibilité de voir celui qui a enregistré l'information, c'est-à-dire celui qui a fait la confirmation métrologique, le numéro de certificat correspondant, la date de raccordement, le domaine concerné et le code de l'équipement. Et nous avons la possibilité ici de pouvoir afficher le détail de ce raccordement, télécharger également si le certificat a été enregistré. Et dans cette partie de vérification et intervention, nous avons suivi de vérification, par exemple, qui va nous permettre en fait de pouvoir enregistrer les vérifications, les pannes, les constats, d'autres constats divers qu'on a détectés au niveau de notre équipement. On a la possibilité de pouvoir les enregistrer ici avec, si c'est une panne, avec une fiche de non-conformité associée. Donc ça, cette partie de suivi des vérifications et des interventions en interne va nous permettre de pouvoir répondre à cette exigence normative. Et nous avons ici, dans les autres menus, nous avons micropipette, pH-mètre, conductivomètre, spectromètre, balance. En fait, c'est des menus qui sont proposés pour les laboratoires d'analyse qui veulent vérifier en interne ces équipements-là. Donc, ces menus sont là pour pouvoir leur servir. Et ensuite, nous avons le suivi des qualifications. Par contre, ce menu, il n'est pas adapté pour toutes les sociétés, mais plutôt ça concerne les sociétés qui veulent faire la qualification de leur personnel et les enregistrer en fait dans Smart Sentinel. Parce qu'une chose est de faire la qualification du personnel, une autre chose est de faire le suivi de cette qualification du personnel qu'on appelle le maintien. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir utiliser ceci pour pouvoir le faire. Et ensuite, on a le menu du personnel. Donc, le menu du personnel va permettre aux gestionnaires de Smart Sentinel d'enregistrer tous les personnels de la société qui vont avoir accès à Sentinel avec le droit d'accès approprié. Donc, chaque personnel aura son droit d'accès et chaque personnel pourra accéder selon le département dans lequel il a été enregistré. Il y a d'autres vidéos qui vont être faites qui vont vous expliquer en réalité comment configurer les droits d'accès de chaque personnel, comment ajouter un personnel, ainsi de suite. Nous avons aussi le menu prestataire. Et c'est un menu aussi qui est facultatif selon l'activité de la société. Et c'est un menu qui va intéresser probablement tous ceux qui travaillent dans le secteur automobile, qui sont certifiés IATF, parce que ça leur permet de gérer les prestataires météorologiques et leur portée d'accréditation. Alors là, nous avons la possibilité de rajouter soit un nouveau prestataire ou soit venir ici voir les domaines d'accréditation de ce prestataire et ensuite pouvoir ajouter les différents domaines de ce prestataire avec sa portée d'accréditation et suivre la validité de sa portée d'accréditation. Et donc, à chaque fois que nous allons rajouter un raccordement, nous saurons si l'accréditation de ce prestataire est valide ou non. Et là, nous avons le dernier menu qui est intitulé le paramétrage, qui va nous permettre de paramétrer en fait les documents qui sont imprimés à travers Sentinel, a priori la fiche de vie. Nous allons configurer aussi notre application, c'est-à-dire on peut mettre ici
ajouter les adresses email du personnel qui veut être notifié à 15 jours, à 10 jours, à 5 jours peut-être de la date d'expiration d'un équipement. Donc, il pourra enregistrer son adresse mail ici et ensuite, il pourra préciser le nombre de jours qui correspond au seuil d'alerte pour commencer par entamer toutes les procédures pour pouvoir faire l'étalonnage. Et nous avons ici la possibilité d'enregistrer les différentes unités de notre parc d'instruments de mesure afin de pouvoir les sélectionner facilement au niveau d'ajout de l'équipement. Et nous avons aussi la possibilité de pouvoir enregistrer les différents niveaux de qualification que la société a pour son personnel. Et ça concerne uniquement les sociétés, bien sûr, qui sont intéressées d'enregistrer les suivis des qualifications de leur personnel. Et là, nous avons la gestion des sous-modules qui vont permettre à la société de configurer son tableau de bord et son application tout entière. Si une société n'a pas besoin de suivre la gestion, de gérer plutôt ses prestataires météorologiques, elle devra tout simplement désactiver ici. Si une société ne souhaite pas suivre la qualification de son personnel, elle va désactiver cela ici. Et une société qui ne fait pas de vérification interne non plus devrait désactiver cette partie. Et puis, une fois que cette partie est désactivée, elle va passer à l'enregistrement et nous allons voir que automatiquement le menu s'est mis à jour. Et si nous retournons sur le tableau de bord, nous allons voir que la partie qualification du personnel ne se trouve plus sur le tableau de bord. Il y a d'autres vidéos qui seront présentées par la suite qui vont vous expliquer en fait toutes les fonctionnalités étape par étape et rentrer dans la profondeur afin de vous aider à prendre en main tout le logiciel de Smart Sentinel. Merci.